Bonjour à toi, entrepreneur, start-upper, indépendant et freelance. Bonjour à toi. Alors, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, j'hésite un petit peu à l'appeler Trick and Tips parce qu'elle est d'un genre un peu particulier. Vous allez voir pourquoi, puisque on va parler d'actualité. C'est pas un sujet que je fais habituellement, mais là, on va profiter de l'occasion et on va parler de Clubhouse. Alors, avant toute chose, je me présente, donc je suis Mickaël Capgras, donc du réseau d'affaires YouWorky. Alors qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne? Alors un réseau d'affaires, ça permet aux entrepreneurs indépendants et freelance qui sont pas fans de la prospection d'être dans un groupe qui est composé d'autres entrepreneurs avec quelques commerciaux. Et ça permet à ce groupe de développer son business. Alors comment? Alors je prends un exemple. Disons que dans le groupe, il y a une agence web donc qui fait des sites web, une photographe et puis plein d'autres métiers. Puis l'agence web pour l'un de ses clients vient de finir son site internet. Et ben là, va voir donc son client, dit voilà, j'ai fini ton site web, donc paye-moi. Mais si elle va lui dire, il faudrait peut-être mettre un peu de contenu sur ton site web. Il se trouve que je connais un photographe, donc si tu veux, je te mets en relation. Donc c'est évidemment le photographe du groupe, et c'est ainsi que au sein de ce réseau, chacun peut développer son business en faisant le jeu de la recommandation ou de la mise en relation. Voilà ce que c'est un réseau d'affaires. Alors, notre sujet du jour, c'est Clubhouse. Alors, pour faire la rapide présentation, Clubhouse, c'est une application qui est née en mars 2020 à l'occasion du confinement. Alors, dans le détail un petit peu, qu'est-ce que c'est Clubhouse? C'est une application, en gros, qui vous permet de faire des audioconférences. Il faut imaginer ça comme une espèce de podcast, voilà. Donc, on ne voit personne une fois que vous êtes inscrit, mais vous entendez quelqu'un, un conférencier, un orateur, qui va vous parler d'un sujet. Le sujet est annoncé à l'avance et puis il y a la possibilité d'interagir. Là, on est un peu comme dans une vraie conférence. Il peut y avoir une séance de questions-réponses. Ça dépend des règles du conférencier qui anime. Donc ça peut être quelque chose uniquement à sens unique, comme ça peut être quelque chose de complètement interactif. Voilà pour le principe. Donc en gros, c'est un peu comme si là, je vous parlais. Vous fermez les yeux, allez-y. Fermez les yeux et on échangeait, puis vous étiez une dizaine, une vingtaine, une trentaine. Voilà pour en gros l'application. C'est un peu ce que fait Discord d'une certaine manière. Vous pouvez discuter avec des gens dans le noir. Alors une fois qu'on a dit ça, donc c'est une nouvelle application. Bon, il y a une petite limite, je me dois quand même de vous le dire. Si vous êtes déjà, écoutez, restez-y, ça vous plaît, mais il faut quand même juste en avoir conscience. Il y a un petit sujet de confidentialité. C'est-à-dire que Agora, Agora, qu'est-ce que c'est? Pour le dire simplement, c'est une espèce d'infrastructure qui gère les communications de Clubhouse. Et c'est pas complètement crypté, c'est pas complètement sécurisé comme ça devrait l'être normalement. Voilà, donc un tierce c'est au moment où je vous parle. Après, depuis, ça a peut-être évolué. Ça dépend à quel moment vous. Alors, nous sommes en fin février 2021, donc date d'enregistrement de cette vidéo. Les choses ont peut-être évolué. Mais au moment où je vous parle, donc c'est Agora qui est la plateforme de service, de serveur qui assure le service de transaction de transmission des communications. Et c'est pas complètement sécure comme dans les règles de l'art. Donc juste pour vous dire que ça peut être normalement c'est une application professionnelle. Donc j'ose imaginer que c'est pas là que vous allez avoir des échanges qui sont normalement censés être confidentiels ou tout autre échange, c'est juste d'en avoir conscience. Voilà. Après si ça peut être une ligne vous avez peut-être deux lignes parce que vous êtes un professionnel qui a besoin de deux lignes, une perso, une pro. Bon, de mon point de vue, c'est pas trop un sujet, mais c'est juste d'en avoir conscience. En revanche, les conversations, donc si elles ne sont pas enregistrées, on va y revenir, vous n'avez pas de replay, elles sont quand même stockées donc par Clubhouse à des fins de si jamais il y a eu des choses bizarres qui se sont passées, si les autorités en ont besoin, que ça puisse être disponible. Bon, ça peut se comprendre. Simplement, la politique de confidentialité que vous lisez, que vous écrivez, que vous signez, comme pour toute application, elle n'est pas très claire en fait sur la finalité de ces données. Voilà, ça c'est un autre point aussi. Vous me direz encore une fois,
Bah, c'est encore une fois à chacun, hein. Donc vous êtes des grands enfants, mais c'est juste qu'effectivement la finalité, par exemple, est-ce que la donnée est gardée un jour ou est-ce qu'elle est gardée 6 mois ou un an? Bon, il y a peut-être des choses à revoir. Ça c'est pour les limites, mais encore une fois, moi ce sujet-là il me dérange pas trop dans la mesure où c'est des choses qui sont voilà à partir du moment où c'est en public, j'ai envie de vous dire, vous allez déjà faire attention. Je veux dire, si c'est 10, 15, 30 personnes, sauf si vous êtes un terroriste, mais ça c'est encore un petit peu autre chose. Si c'est des choses coquines, bon, j'ose imaginer que vous allez trouver un autre endroit pour pouvoir avoir des discussions coquines. Donc comme c'est une vocation professionnelle, bon, c'est gênant, mais je pense qu'il y a plus grave. Bon, maintenant on va revenir sur cette application et comment elle peut nous servir d'un point de vue business. C'était l'objet de cette vidéo, puisque ça s'appelle Trick and Tips. Et j'ai envie de vous dire, comme dans toute conférence, il y a souvent ce qu'on pourrait appeler des... Alors j'aime pas trop ce terme-là, mais je vais devoir l'utiliser, sinon je vais pas être bien clair. Des VIP, voilà. Et ça peut être une occasion d'étendre votre carnet d'adresses. Typiquement, je prends l'exemple grossier, bateau. Vous voyez que par exemple, que Barack Obama... C'est un exemple bateau, je l'assume. Bon, allez, on va prendre quelque chose de plus simple. Xavier Niel, voilà, le président de Free, organise, voilà, parce que comme s'il faut être il faut être dans les premiers, je crois qu'il l'utilise en plus. Bon, vous voyez que Xavier Niel organise son audio. Alors, si vous avez un iPhone, parce que au moment où je vous parle, ça n'est disponible qu'avec les iPhones. Donc, si vous avez un iPhone, vous avez l'application. Bon, allez-y. Voilà, ça vaut le coup pourquoi pas d'échanger avec lui si vous avez l'opportunité, sait-on jamais, ça peut être une occasion. Alors je dis à Vignel, ça peut être toute autre personne pour qui il serait bon pour vous d'avoir dans votre carnet d'adresses. Il est là l'objet, hein. Voilà. C'est tout simplement de pouvoir étendre votre carnet d'adresses parce que c'est pas forcément des gens qui seraient disponibles en temps normal. Alors, je parle des VIP, mais il peut y avoir aussi tout un tas d'autres personnes avec qui il peut être intéressant de réseauter, hein. Donc alors moi ce que je fais en général, enfin moi ce que je vous invite à faire, c'est simplement de connaître un petit peu la liste des invités qui est présent et puis de les toper sur LinkedIn parce que très probablement ils y sont, hein. Et ensuite voilà, on assiste à la même conférence, un petit message personnalisé et ce qui vous permet d'étendre votre carnet d'adresses. Voilà pour ce que j'ai noté. Donc ça c'est le côté, je dirais, si vous êtes passif. Mais je le dis avec entre guillemets parce que vous avez compris là où je veux en venir, parce que pas comparé à la suite. Donc passif dans le sens où là vous n'êtes pas conférencier, vous venez pour assister. Mais vous en profitez pour continuer à réseauter parce que sur le moyen long terme, ça peut toujours être bon pour le business. Voilà. Alors maintenant on va être sur un aspect un peu plus actif. Et alors justement, on revient sur un point que je vous avais indiqué. Puisqu'il n'y a pas de replay, donc cette application joue ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Donc la peur de rater l'événement. Vous savez, je vous dis, attention, il y a un concert. Si vous avez un concert, vous savez que c'est l'unique et le seul concert de l'année. Bon, vous allez essayer d'y être. Donc en fait, Clubhouse joue sur cette même peur qui peut être présente. Bon, pour ceux qui veulent y être sensibles. Bien évidemment, les gens qui ont Android s'en fichent un petit peu. Bon, moi ce que je vous invite à faire, si vous êtes à l'aise par rapport à tout ce que je vous ai dit, politique de confidentialité, données, de ce que vous dites peut être intercepté par un tiers. Après tout, on est dans une conférence audio publique. Donc si vous êtes à l'aise, moi je vous invite à commencer à faire des conférences, déjà pour être le premier sur cet outil, ensuite pour continuer à vous entraîner. Je ferai un article sur typiquement comment organiser sa conférence dans le noir. Voilà, je m'appuierai sur mon expérience de 3 ans de théâtre et de consultant de prise de parole en public, hein. Voilà, il y a plein de choses à dire, mais voilà, allez-y, ça sera pour vous l'occasion de tester plein de choses, d'avoir un super retour d'expérience. Forcez-vous. En plus, l'avantage c'est que comme c'est dans le noir, écoutez, pire, il y a personne. je dirais que c'est peut-être moins gênant, voilà. Et puis même s'il y a une ou deux personnes, bon, c'est pas grave, mais ça vous donnera un super retour d'expérience pour la suite. Voilà. Donc d'un côté, vous pouvez réseauter, identifier les gens qui y sont et étendre votre carnet d'adresses. Et de l'autre, je vous invite à être actif en tant que conférencier pour avoir déjà sur votre carte de visite conférencier, parce que ça a de la gueule quand même, Clubhouse. Plus tôt vous aurez commencé, mieux ce sera. Ne réfléchissez pas trop pour peu que vous soyez à l'aise avec l'ensemble des questions que je vous ai dit sur Clubhouse. Voilà, c'est terminé. De toute façon,
Même si vous êtes très sensible et que vous osez pas y aller, il n'y a pas de jugement à avoir. Je pense qu'il est quand même intéressant de suivre l'évolution de ce que je viens de vous dire sur cette application. Ça peut évoluer positivement, hein. Après tout, on est encore à la phase de développement. Rien n'est arrêté. Peut-être que les fondateurs de Californie sont sensibles à ces questions-là. Je pense qu'ils le sont au vu de ce que j'ai pu voir. Donc, qui dit encore MVP, minimum value product, ça veut dire que voilà, c'est encore soumis à plein de modifications et voilà. De toute façon, ce sujet de la confidentialité, de la sécurité des données est un sujet de plus en plus fort. C'est pas comme Facebook qui est déjà installé, qui fait un petit peu ce qu'il veut. Là, a priori, il devrait au moins tendre au moins une oreille, sans mauvais jeu de mots, pour cette application audio. Voilà. Donc j'espère que ça vous a été utile. Si ça vous l'a été, vous pouvez mettre le petit pouce du cœur, en forme de cœur, si vous avez un pouce en forme de cœur. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il y en a souvent sur cette chaîne. Je vous invite à vous abonner pour recevoir les prochaines. Pour le reste, je vous dis bis et bon bise.